Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Comment ça va Nat ? Écoute, la forme et toi ? Bah moi tranquille, hein. Moi je suis prêt. Là on est parti pour la loi 45 du pouvoir. On est vraiment à la fin là. C'est la loi 45, elle s'intitule « Appeler au changement, pas à la révolution ». Donc déjà c'est un titre qui en dit très long. Donc si tu veux bien nous lire le principe pour commencer. Ouais, alors, loi 45, appeler au changement, pas à la révolution. Principe, le changement est salutaire, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais notre quotidien est pétri d'habitudes. Trop d'innovations simultanées traumatisent et conduisent à la révolte. Si vous venez d'être intronisé à un poste de pouvoir ou que vous essayez d'en établir les bases, montrez bien que vous respectez les traditions. Si un changement est nécessaire, faites-le passer pour une légère amélioration du passé. Merci pour ta lecture. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Et c'est parti, donc on va commencer. Déjà, il y a une violation, mais la violation, moi, pour en parler, je vais te dire l'exemple que moi je voulais, que je t'avais dit juste avant qu'on tourne. Tu sais, je t'avais parlé, ça m'a fait penser à Macron, quand, tu sais, en 2018, quand il a monté le prix de l'essence d'un coup. C'était tellement radical le changement que ça a fait les gilets jaunes, tu vois, une petite révolution en mode ouais, les gens ils sont pas contents, ils pètent un plomb. Et bah, c'est un peu exactement ce qu'il dit dans la violation. C'est un changement trop brutal. Ouais, du coup, les gens se sont mis à péter les plombs. Et Ouais. c'est marrant de voir qu'aujourd'hui, c'est le prix normal maintenant de l'essence et tout le monde l'accepte. Enfin, c'est même pas le prix normal, je crois que c'est 40 centimes au-dessus encore. Là, on a dépassé. Ouais. Des fois, certaines périodes, on passe à 2 euros. Donc, Ouais, parce que au final, pour tout ce qu'il y a eu, il s'en est tellement battu les couilles, il a dit bon, ça va être comme ça et pas autrement, vous fermez tous vos gueules. ouais. Et les gens, ils se sont soumis, quoi, ils ont arrêté. Il a utilisé l'appellation de Gaulois réfractaires en plus. Il me semble que c'était cette période-là, ou sinon c'était autre chose, mais je crois que c'était cette période-là il s'est mis à dire ça. En plus, tout le monde le regardait, la population, les autres gouvernements à l'international le regardaient. Mine de rien, il s'est fait haïr en France, mais les gens, je crois, à l'international, ils ont plutôt dit qu'il avait bien géré. Hein. Donc, c'est fou, parce que nous, on se dit, mais c'est quoi ce ouf ? Mais ouais, il l'a amené. C'est bizarre, est-ce qu'il a. Ouais, il a violé la loi, mais à la fin. Bon, on va peut-être en parler, je pense, dans le respect de la loi, mais dans le cas de Macron, j'ai l'impression qu'il a tellement un peu. C'est pas lui, tu vois, mais en France, on est tellement un peu bousillé d'un point de vue politique, on est tellement inefficace, on est incapable, mais vraiment au sens où le peuple français n'a plus aucune capacité d'agir, qu'en fait, on est facilement résigné. Tu sais, pendant la période de la crise sanitaire où il y a eu le confinement et l'obligation de se vacciner pour avoir le pass, les gens aussi, tu sais, il y avait un délire de convoi de la liberté au Québec qui commençait un peu à arriver en France. Je crois qu'ils voulaient même aller à Bruxelles et tout. Ça a complètement floppé, mais il n'y a plus aucune vigueur, tu sais, à vouloir révolutionner, tu vois. À vouloir boum. Donc, quand bien même le mec, il impose des changements à l'arrache, ça passe. Et d'ailleurs, je crois qu'Édouard Philippe, on montre souvent une vidéo de lui qui a été capturée un peu à l'arrache à l'ESSEC, qui faisait une conférence devant les étudiants, et il parlait de ça, il disait, mais chaque fois qu'on fait des projets de loi, et qu'on veut changer les choses, et que pour le coup, ça va impliquer énormément de concessions aux Français, même si on le fait de manière brutale, en fait, ça passe à chaque fois. Donc pourquoi est-ce qu'on arrêterait de le faire puisque ça passe à chaque fois Et du coup, c'est pour ça que lui-même, il est en mode déter pour la retraite à 70 ans, lui. Hein. Ça, c'est sûr, tu vois. Et même la retraite, tu sais, il y a des manifs, mais c'est vite fait, quoi. En fait, dans tout ce qu'il vient de dire, c'est réel. En fait, on se laisse faire, en fait, on fait rien. On se plaint, on va se plaindre, on va dire ouais non mais tu vois, t'as vu ce qu'il veut faire et tout. S'il le fait, putain ça va être la merde. C'est le seul truc qui se passe.
Et à part aller faire des manifs où tu marches et tu dis ouais, moi je suis pas content, bah, il se passe rien. Ouais, c'est ça. Et c'est comme si, genre, tu sais, t'as un enfant, tu le punis, et l'enfant il va aller bouder, il est pas content, c'est la même chose en fait. Ouais. Genre, les Français, c'est genre des bébés qui vont bouder dans leur coin parce qu'ils sont pas contents, ils vont se plaindre, ils vont râler pour rien toute la journée et il va rien se passer. Et ça, c'est un peu du truc qui se passe pour dire que en fait, ils nous ont tellement mis en mode divisé pour mieux régner, ils nous ont divisé, on est plus solidaires ensemble, bah ça nous détruit en fait. Tu vas, il y a une personne qui va être déter, tu vas appeler d'autres personnes, les autres, t'en as d'autres, ouais non mais t'as vu c'est chaud, moi je dois aller bosser, je dois aller faire ça. En fait ouais c'est ça, il n'y a pas de solidarité. Ouais, pour le coup, ben moi je pense que c'est un peu un cas particulier, la France, parce que pour moi, d'un point de vue du gouvernement, bah, ils font que violer les lois, Ouais. ces lois du pouvoir, enfin, Mm. cette loi du pouvoir-là. Mais en fait, ça n'a pas d'effet négatif, puisque de Bah, l'autre côté, ils ont tellement bien, comment dire, saucissonné les Français. En fait, ils les ont, ouais, ils les ont déculturés, ils leur mm. ont désappris tellement ce qu'ils étaient que, au final, ils font des trucs qui devraient créer un soulèvement populaire uni, une gronde générale. Bah, ça marche pas parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas s'unir parce qu'ils ne sont pas, ils ne s'unissent Bah pas. oui, Ils ouais vont pas c'est ensemble en exactement fait. ça. Ouais. Mais je pense que ouais, on va peut-être faire le parallèle quand on va parler un peu des respects de la loi. Enfin, quoique, en fait, c'est vrai Bah qu'on tu peux là, hein. on en parle un peu en mode freestyle. L'idée, moi, ce que je m'étais dit, c'était que par rapport à, ben, pour rester dans le même sujet, moi, j'ai l'impression que le fait que les Français, par le fait qu'on soit maintenant une population avec beaucoup de communautés, Ouais, de gens qui sont souvent des enfants d'immigrés, et donc qui ont un passé sur leur précédente génération, mais aussi de manière générale un passé historique de par leur origine ethnique, qui font qu'ils ont une histoire différente de celle d'un Français qu'on appelle encore aujourd'hui Français de souche, mais ça veut dire un Français qui a une origine ethnique européenne sur un certain nombre de générations. ouais. Et donc du coup, même si le gars, il a des gens qui viennent d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, ça reste l'Europe. Donc en gros, c'est un peu la même chose. Tu vois, il y a le background chrétien, catho, protestant qui est derrière. Alors que l'autre, ça va être un background Afrique, peut-être musulman, euh, et très esclavagiste. Il y a des trucs qui font que si on remonte l'histoire de chacun, bah en fait, on va se rendre compte que on est potentiellement, enfin, nos ancêtres étaient ennemis. Donc, Ouais. du coup, aujourd'hui, c'est extrêmement dur de créer un récit national qui nous unit, parce qu'en fait, si on regarde l'histoire, nos ancêtres, oui, nos ancêtres se combattaient. Donc, comment faire la synthèse de ça? Comment réussir à unir un peuple? Alors, quand on met tout le monde en mode, ok, on vous donne du travail, un emploi et vous vous insérez et basta, ça marche. Mais quand il faut aller chercher des choses profondes, ancrées dans notre récit commun, c'est notamment ce qu'avait fait Mao Zedong dans le respect de la loi pour pouvoir instaurer son régime communiste. Il Ouais. s'était beaucoup inspiré des héros du passé, de la mythologie. Alors je dis de la mythologie, mais c'est plutôt de l'histoire de la Chine. Les héros nationaux qui datent de même avant Jésus-Christ et tout, des mecs vraiment fondateurs. Donc Confucius, Wang Di, il y en avait, je sais plus comment il s'appelle, l'autre on le cite souvent. Je sais plus, son nom me revient plus. C'est Wang Liu. Je sais plus. Tu sais, c'est un nom. En plus, on n'arrête pas d'en parler à chaque loi et tout. Il me revient plus son nom. Bref. Mais tu vois, à- il a limite parfois à certains égards dénaturé leurs pensées, tout ça pour raccorder, faire du storytelling et dire, voyez, j'agis comme tel héros pour faire Ouais. ci, pour faire ça, et du coup pour créer un storytelling qui correspond à ce que veulent les Chinois, c'est-à-dire quelqu'un qui s'inspire de ce qui a été fait dans le passé et de la grandeur des ancêtres et des plus grands personnages de l'histoire chinoise pour pouvoir imposer son narratif. Et ouais, en France, c'est juste pas possible de le faire. La Bah dernière non. personne qui l'a fait, je pense, c'était Napoléon après la Ouais. Révolution. Et surtout quand il a
instauré l'Empire, c'est que, tu vois, il a réutilisé des codes. Même le terme Empire, le régime de l'Empire, c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis l'Empire romain. Tu vois, Ouais. et donc, il a repris les artefacts, les reliques, la manière de s'habiller et tout, de l'empereur, avec la couronne, la fameuse couronne en épi de blé, là, qui est représentative. Et du coup, ouais, c'est ça, en vrai, mon retour, moi, c'est que en France, on est trop différents, et surtout, on est sous l'influence de médias qui nous imposent un narratif Ouais. qui va parler à certains, pas parler à d'autres. Et du coup, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Et du coup, l'État peut faire ce qu'il veut. Il n'y Ouais, aura jamais de révolte. nous cancel culture. Voilà, parce qu'ils nous ont peu à peu. Tu vois, eux, pour le coup, ils ont bien appliqué la loi, qui était de nous faire désapprendre ce qu'on avait de commun pour ne faire que mettre en avant ce qu'on avait de différent, tout en nous forçant à être ensemble. Et du Ouais. coup, il y a un truc qui marche pas, c'est parce qu'on est très différents, mais ils veulent qu'on soit ensemble. Bah, pratiquement, pratico-pratique, ça marche pas, tu vois. Ça peut pas voilà. Je sais Ah pas, non, dans mais une c'est. caricature capitaliste, moi je pense, tu vois, tu sais, au début de Star Wars, quand tu vois Han Solo qui débarque dans le bar, là, et qui Ouais. voit tu vois plein de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, plein d'espèces extraterrestres qui vivent les uns à côté des autres. Il y a que dans un film que ça marche. Et en plus, au bout de 5 minutes dans la scène, il sort son blaster et il allume un mec. Donc tu vois que ça, c'est bizarre, tu vois, ça marche pas vraiment. C'est le commerce et l'économie qui fait tenir Mm. ça, mais sinon, il n'y a pas d'histoire commune. À tout moment, ils peuvent se défoncer. Ah bah c'est ça, de toute façon, c'est pour ça que tu peux reprendre la phrase du qui se ressemble s'assemble, tu vois. Mm, Cette phrase déjà, elle veut tout dire. ouais, Mais en tout cas, je te rejoins aussi sur ce que tu dis sur la Chine, parce que même là, quand tu regardes le président chinois, c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec la Chine. Et déjà qu'il est devenu la première puissance économique. Mais en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pas arrêté de répéter, en gros, de rappeler la Chine impériale, comment elle était puissante, et le fait qu'ils veulent et en fait, il dit aux gens qu'ils sont en train de le redevenir. ouais. Et vu que généralement les Chinois, comme tu l'as si bien dit, ils sont bien traditionnels, ils adorent leur histoire, leur passé, et ben justement ça, je pense que tu ressens quelque chose. Tu sais, c'est comme par exemple tu vas prendre un Français de souche qui connaît bien l'histoire, si tu lui dis ouais, on va revenir à l'Empire où c'était Napoléon peut-être, tu vois, dire que c'était une puissance. Ouais. Il a fait beaucoup de choses, Napoléon, pour la France que personne parle, tu vois. Ça se trouve, il y a un Français de souche, il te dira, un bon Français qui connaît bien son histoire, je rappelle, il sera OK, tu vois. Il va être, ouais, c'est ça qui nous manque, c'est ça qu'il nous faut. On veut une France comme ça. Mais t'as un autre Français qui va lui dire oui, mais Napoléon, voilà, il a maintenu l'esclavagisme, Ouais, il a fait des et trucs. c'est ça le problème, tu vois. Et tu vois, on a que des narratifs qui C'est que s'opposent. ça, que des trucs négatifs qu'il a Hmm. fait. Alors que, est-ce que les gens, ils savent que, genre, tout ce qui est les sages-femmes, c'est lui, les pompiers, c'est lui, le code civil, c'est lui. Est-ce que les gens ils retiennent tout ça? Le seul truc que tu retiens, c'est ouais, alors il a voulu conquérir je sais pas quoi, mais à cette époque, qui n'a pas voulu conquérir déjà? Oui, c'est ça. L'Europe, Et quand tu elle était reprends à feu à sang. toute l'histoire de chaque pays, comme tu l'as dit, on était tous des ennemis, donc on a tous essayé de se conquérir. Donc faut arrêter de mettre ça que sur la faute d'un seul pays. Le problème avec ça, c'est que, tu vois, quand c'est entre Européens, ça passe. Mais quand c'est Europe et que tu mets Afrique à côté de ça, il y a une empreinte de domination, de hiérarchisation des ethnies, sans pour autant employer le mot, le R-word, tu vois, le mot, voilà. Il y a une Mm. hiérarchisation des races, tu vois, qui se sent. Et du coup, ça donne un discours après et des débats très émotionnels sur en mode ah oui, mais lui, il a fait ça parce que bah voilà, il est raciste. C'est parce que ils sont racistes. Nanani, nanana. Et donc là, forcément, tu peux pas débattre des vrais sujets. Parce Bah que non, bah, et souvent c'est. quand quelqu'un te dit ça en plus, c'est souvent lui qui est raciste. Ouais, bon voilà. Bah, de toute façon, Tu tout le vois? monde a. Le racisme, c'est pour beaucoup une forme de préjugé. Et chez l'autre, tu peux aussi le voir. Parce qu'on a tous des formes de préjugés sur des gens qui nous sont étrangers, qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. C'est juste à voir comment les. Quand un noir arrive je sais pas, dans un pays, je sais pas, par exemple en Chine, au Vietnam, tu l'as ce retour, hein. Ouais. Euh, Oui, oui. Même moi, je l'ai vu en Europe de l'Est.
Parfois, ils sont vus de manière étrange. Ils sont vus, parfois, ils sont mal regardés. Parfois, ils sont juste vus comme une curiosité parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir ici. Ouais, Et même donc, ils au... viennent voir, ils prennent des photos, ils disent ah, c'est bizarre et tout. Ah ouais, j'ai pas l'habitude et tout. Et c'est déstabilisant, je pense, pour quelqu'un de noir. Donc, c'est. Est-ce que c'est pour autant du racisme? Pas forcément. Mais, Mais c'est mais facile de l'interpréter comme tel. dans le mot raciste, il y a le mot race. Et c'est comme si genre une race c'était une couleur de peau, alors que ça a aucun sens. Et une race, c'est... On est tous humains. Ça, c'est la race humaine. Pourquoi, dans le mot raciste, ça serait une couleur de peau? Genre, ça veut dire que vu que t'es noir, bah t'es une autre race. Et vu que toi t'es un chinois, t'es une autre race. Et vu que moi je suis blanc, je suis une autre race. Bah non. On est tous Bah humains en ouais, mais fait. c'est C'est juste des. la... C'est quoi? C'est la mélanine qui change. Non, mais il n'y a pas que ça, il y a des traits phénotypiques. Par exemple, un noir va avoir aussi des cheveux crépus, il va avoir un nez qui va être différent de celui d'un asiatique, d'un européen. En plus, je dis Ah oui, mais asiatique. ça change pas sa race. Bah, justement, tout le sujet de l'époque, de ceux qui ont théorisé le racisme, et en l'occurrence, c'est des Européens, blancs, typiquement de France en plus, pour beaucoup. Louis de Gobineau, par exemple, pour pas le citer, mais typiquement, ils ont, euh, ils ont théorisé le fait que ces attributs physiques et potentiellement des attributs aussi intellectuels faisaient de nous des classes, des races différentes. Et Hmm. c'est de là que part le racisme, le véritable. Il a été intellectualisé et à un moment donné, comme il n'y avait aucun moyen de prouver que c'était pas vrai, c'est devenu à un moment donné l'idéologie dominante. Donc les gens se sont dit bah ouais, bah c'est logique. Ils sont les autres ils C'est un sont truc de ouf. différents de nous physiquement, ils sont différents de nous au niveau de la culture, ils sont différents de nous au niveau des rites, des rituels, des trucs, et ils sont moins avancés que nous technologiquement. Donc c'est qu'ils sont inférieurs. Il y a une forme de logique quand tu dis ça. Tu peux pas forcément et tu exclus plein de variables. Toutes les Ouais. variables qui font que il y a une géographie qui n'a rien à voir, Bah oui, c'est ça une en fait le attribution, une problème. allocation des ressources qui est complètement différente. Tu exclus plein de variables pour en venir à cette déduction. Mais à l'époque, ils n'étaient pas capables de prendre toutes les variables qu'il fallait et qui font que le sujet est bien plus complexe. Et du coup, euh, là, on est vraiment en train de De partir bifurquer, dans un ouais. sujet qui n'a rien à voir. Mais en gros, l'idée derrière ça, c'était, sans faire tout un sujet sur ça, c'était quand même de dire que on est issu de peuples avec une histoire différente, et donc c'est très facile pour le gouvernement de nous imposer des changements drastiques et radicaux de rites, même de politique, Ouais. des changements dans nos vies, parce qu'en fait, le seul dénominateur commun qu'il y a entre nous, c'est l'économie, c'est le travail, c'est ces valeurs-là. Et c'est pas des valeurs assez fortes, c'est pas des valeurs assez puissantes. Si Napoléon, il a réinstauré les notions d'empire après avoir repris le pouvoir en tant que Ouais. consul et ensuite en tant qu'empereur, c'est bien parce qu'il voyait qu'il manquait quelque chose, il manquait un côté stylé. Donc c'est pour ça qu'il s'est auto-proclamé empereur Empereur. des Français ensuite et que tout le monde était en mode waouh, trop stylé. Et c'est parce qu'il faut toujours un rappel au passé, un rappel à ce qui Ouais. faisait notre grandeur. Et, euh, Ouais, il y et a c'est pour ça que. un genre de leader, quoi. Ouais, Un mec ouais, qui a c'est du ça. charisme. Ouais. Et ouais, tu vois, en France, en plus en France, tu vois, il y a le côté où on voit ce qui a été fait dans le passé, bah, comme on disait tout à l'heure, comme des choses négatives. Napoléon, on en retient le négatif. Les croisades, c'est négatif. Tous les sujets, la traite esclavagisme, le colonialisme, il y a que des. Quand tu penses à l'histoire de France, aujourd'hui, dans l'ère du temps, par les médias, tu penses surtout à ça. Et c'est que des trucs négatifs. Donc le Ouais. sentiment de haine de la France ne fait que être exacerbé, ne fait que être entretenu. Donc à un moment donné, franchement, c'est dur. En fait, Ouais. tu te Non, mais dis, je suis ah, d'accord avec j'ai toi. pas envie de sauver ce pays, qu'il aille se faire voir, en C'est fait. ça. En plus, le truc qui est dur aussi, c'est que les gens vont répéter ce que les médias disent sans aller rechercher eux-mêmes la vraie histoire, on va dire. Parce qu'ils vont te parler des trucs négatifs, mais il faut voir le côté positif. Et en plus, quand tu parles, tu sais, des trucs qu'ils vont te dire par rapport à tout ce qui est esclavagiste, tout ça, mais tous les pays l'ont fait.
Mec, Mm. même en Afrique, ils le font entre eux. Ils l'ont fait entre eux. Donc, et même nous, en Europe, et ça a été fait entre nous. À Rome, quand t'avais les gladiateurs, t'avais les esclaves. Mm. C'est ça qui est Non, mais chiant. de toute façon, c'est pas. C'est un sujet. C'est un sujet fleuve. Mais de toute façon, les gens, quand bien même les gens voudraient faire leurs recherches par eux-mêmes, quand bien même, si jamais ils se rendent compte et qu'ils apprennent des choses qui détruisent un peu l'image préconçue qu'ils avaient du sujet, et donc qui finissent par se dire, ok, ce n'est pas ce que je pensais, voilà maintenant ce que je pense, bah, ils vont se heurter à toutes les autres personnes qui pensent toujours ce que lui pensait à l'époque, et il n'arrivera jamais à les convaincre. bah ouais, Ils vont parce que plutôt ça tous restera se la liguer minorité en contre plus. lui, et il Mm. sera vu comme un hérétique de la Ouais, c'est pensée. un paria. C'est exactement. Ça arrive sur plein de sujets, ça, tu vois, Ouais. ça arrive. Et le simple fait de voir à quel point, par exemple, les gens en France aujourd'hui, de manière objective, et même s'il y a quand même une idéologie de gauche qui est dominante, les gens commencent à se droitiser quand même de manière globale. Faut pas faire semblant, c'est factuel. Mais du coup, on est quand même, on est quand même enclin à, lorsqu'on change d'idéologie politique, faire face à tout son entourage qui nous juge. Et du coup, on se Mm. dit, putain, est-ce que je parle de ces idées ou est-ce que j'en parle pas? Bah, très souvent, tu vas pas en parler parce que tu sais que tu vas perdre sur ce sujet. Même si tu as raison, tu vas perdre. Tu vas perdre tous tes potes, tu vas perdre nanani. Pendant le Covid, c'était pareil. Pendant le Covid, si jamais tu avais une position différente de tes amis, bah, ils te tournaient le dos. Oui, C'était oui, aussi oui. simple que ça. Ouais, Donc, ça c'est vrai. c'est très dur d'adopter le côté dissident et ensuite d'être bien vu. Donc les gens ont tellement envie de se conformer et surtout de pouvoir continuer à appartenir à un groupe social que jamais de la vie ils vont essayer de contredire le narratif. Ouais, Enfin, c'est trop c'est-à-dire que risqué. même la personne qui voit les choses différemment, il pourra jamais être lui-même dans une Bah, société il va comme souvent celle-là. faire semblant, ouais, je Mm. pense. Ouais, Parce de que toute façon, on bon. porte tous des masques. On Mm. avait déjà fait un truc dessus, mais en plus, j'ai vu que t'avais un bel exemple par rapport au respect de la loi de toi à ton travail. Ouais, bah moi j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais tu sais, j'ai eu une mission à un moment donné où je suis arrivé et il y avait des méthodes de travail qui étaient mauvaises Mm. et il a fallu en poser de nouvelles et bah en fait j'ai voulu le faire de manière assez, de manière assez ouais, vindicative ou en tout cas de manière assez directe et je me suis pris voilà, une opposition farouche et hyper virulente et après j'ai compris qu'il fallait que je m'y prenne petit à petit en... En fait, c'est un peu, c'est pas de la manipulation, tu vois, mais on a déjà parlé en plus de ça, mais c'est le côté où tu utilises le mécanisme qui consiste un peu à la manière de la maïotique, tu vois, limite, d'amener la personne à trouver les bonnes conclusions par elle-même Ouais. et à aller choisir la solution qui paraît la meilleure, alors qu'en fait c'est la solution que tu voulais qu'elle prenne dès le départ. Mais à aucun moment tu lui as dit que tu voulais qu'elle le fasse. C'est elle qui a déduit par elle-même que c'était ce qu'il fallait faire. Et là ça marche beaucoup mieux. Et quand tu l'as fait avec deux trois personnes, ces deux trois personnes ensuite elles sont avec toi, elles sont d'accord et elles poussent le sujet non pas en mode ah oui, c'est lui qui m'a dit que c'était la meilleure solution et je le crois, mais c'est en mode j'ai expérimenté cette solution, c'est la meilleure. Et en mode Mm. limite c'est ma solution, donc je vais je vais l'imposer. Et les autres qui sont d'accord avec ça, ils vont dire ouais, c'est la meilleure. Et peu à peu cette minorité que t'as créée, ils vont réussir à soulever et à soumettre la masse parce que ils ont prouvé par les faits que ça marchait. Et du coup, tu vois, Mm. ça te donne raison. Même si au final, toi, à aucun moment, on va se rendre compte que c'est toi qui avait cette idée dès le Ouais. début. C'est un peu un truc d'éminence grise, de génie de la manipulation. Mais en fait, Tu c'est l'as pas du amené tout vers ça. le bon choix. C'est plus simple que ça. Ouais. C'est juste de convaincre par les faits et surtout de pas vouloir imposer son avis pour écraser l'ego de l'autre. C'est juste laisser l'autre comprendre par lui-même, respecter son intelligence en fait et Ouais. boum. Et Ouais, ça donne des c'est vrai résultats que c'est un quoi. bon exemple, ça. Ouais. Et au final, oui, les gens sont pas mal attachés, tu vois, à leur manière de faire, à leur routine. Et moi, j'avais débarqué en mode, bon, vous arrêtez de faire ça, maintenant vous allez faire ça. Les mecs, ils ont dit, wow, t'es fou, Bah ouais, grave. t'es Ils ont dû malade. dire, c'est qui lui? Il C'est se prend ça. pour qui, le mec?
Ouais, du coup, c'est le fait de chambouler le quotidien. Et moi, je l'avais vu dans un autre exemple que j'avais noté, mais tu vois, c'était le côté. Qu'on en parlait récemment. Tu vois, quand il faut jeter des possessions que tu as Ouais. depuis un certain temps, qui ne te sont plus utiles, que tu n'utilises plus, qui prennent la poussière, les toiles d'araignée qui sont en train de mourir dans une cave, et que tu dois t'en débarrasser, bah ça, souvent, t'as des gens qui ont beaucoup de mal à le faire. Moi, je suis du genre en mode, allez, on fout tout en l'air, on fout tout en l'air, on s'en fout et tout. Et très souvent, je n'ai pas gain de cause, tu vois. Il Ouais. faut limite que je m'y reprenne à plusieurs fois, qu'il faut que je montre que le sujet par la répétition, c'est un sujet qui n'est jamais traité, qui est chiant même au quotidien parce qu'on manque de place, parce qu'on a tellement entreposé des trucs inutiles que à un moment donné, tu vois, il y a un côté thérapeutique. Tu vois, quand les gens s'en débarrassent des trucs, ils sont en mode oh putain, je peux pas m'en débarrasser, mais en même temps, ah si, il faut que peut-être qu'il faudrait que je le donne, peut-être qu'il faudrait que je le fasse recycler, peut-être qu'il faudrait que juste le jette et je le foute en l'air et tout. Et il y a plein de chamboulements dans leur tête et tu vois à quel point c'est ancré en fait le fait de pouvoir garder ce qu'ils possédaient, garder ce qui constitue leur passé. Et quand tu veux le chambouler comme ça, c'est pas évident, tu vois. Ouais, en C'est plus, généralement, c'est un truc qui vont plus servir, mais surtout, c'est un souvenir, quoi. ouais, C'est c'est un ça. truc, vu que ils ont un souvenir avec, mais en même temps, si tu t'en sers plus, ça sert à Ouais. rien. Si on avait toute la place du monde, pourquoi pas, hein, tout Ouais, garder, ça serait cool. Mais là, faut l'entretenir, faut éviter que ça se salisse pas, il faut avoir la place. Du coup, tu ne peux pas prendre de nouvelles choses parce que ces choses-là sont toujours là. bah Elles ouais, tu le pourraient laisses servir, pourrir. mais en même temps, tu t'en sers jamais. Mm. Donc c'est tout un... Et oui, c'est vecteur de souvenirs. Et d'ailleurs, ça fait le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a des choses, des reliques, des artefacts, des manières d'être, des discours même, qui sont des souvenirs communs à l'ensemble d'une population. Et le jour où ces souvenirs, et je pense que c'est un peu l'erreur, ou peut-être que c'est le projet hein, euh, de l'État Qu'ils sont en train de français, faire. Mm. de détruire nos souvenirs communs pour juste avoir un souvenir de base qui est, voilà, vous vous intégrez, vous avez un travail. Aujourd'hui, on veut aller vers le progressisme, donc on veut que, voilà, on ait des nouvelles avancées sociales et plutôt même sociétales pour Ouais. favoriser, je sais pas, le droit à l'avortement, la PMA, peut-être demain la GPA va savoir, tu vois, le droit à mourir dans la dignité avec le, c'est pas, je sais plus si ça s'appelle le suicide assisté ou autre, un autre terme. Ah ouais, Mais je tu vois, vois, ok. c'est des avancées comme ça, parfois qui plaisent pas à tout le monde, hein. Parfois, Mm. beaucoup de gens, ça leur plaît pas, personnellement, mais ils se disent, le truc de base qu'ils disent à chaque fois, c'est quoi? C'est, oh, les gens, ils font ce qu'ils veulent tant qu'ils viennent pas me faire chier, tant que ça n'empiète pas sur ma liberté à moi. Mais C'est exactement ça, en plus. le problème qu'il y a derrière ça, moi, j'ai l'impression, c'est que, en fait, ça touche pas directement à ta liberté individuelle, mais ça fait un changement de paradigme dans la tête de toutes les autres personnes avec qui tu vis dans ce pays, qui à un moment donné, ça va exercer un pressing sur toi. Si ça l'exerce pas sur toi directement, ce sera peut-être sur quelqu'un de ta famille, peut-être tes enfants. Ouais. Et là, tu vas faire, ah, là, ça touche à ma liberté individuelle. Et là, ils vont te dire, bah non, celui de tes proches, C'est pas c'est pas toi toi. directement. Et Mm. là, tu seras baisé. Tu seras en PLS. Voilà, tu seras baisé, tu seras en mode merde, je me suis fait niquer. Et ouais, Ouais, c'est ça, je suis exactement. entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Parce que c'est tout le temps ça. À chaque fois, Ouais, on nous c'est dit. exactement ce qui se passe, hein. C'est la réponse de base c'est oh, ça va, ils font ce qu'ils veulent. Tant que moi, je peux ne pas le faire. Mais le truc, c'est que quand ça va devenir majoritaire, ça va devenir la masse. Le fait de ne pas le faire pourrait finir par être mal vu. Et donc, tu pourrais finir par être marginalisé Ouais. juste parce que tu as exercé ta liberté individuelle, mais sauf que tu es le seul dans le pays à exercer cette liberté individuelle. Donc finalement, t'es foutu dehors, tu vois. Et il y a un exemple que j'ai vu récemment avec... tu sais, il y a eu une affaire à un moment donné avec la promotion du film d'Inoxtag, et je crois qu'il y avait un YouTuber un peu marginalisé qui est TheKairi78, Ouais. qui a eu à un moment donné une relation avec une fille qui était mineure. Donc elle avait 16 ans, il me semble, et lui, il en avait je sais plus combien, peut-être la vingtaine passée ou la trentaine même avancée. Il s'est mis en couple avec, et le truc, c'est que pour les relations intimes, bah, il faut obligatoirement avoir l'accord des parents, tu vois, pour que ça puisse se faire. Mais c'est possible, c'est Mm. légal, c'est licite, si tu as l'accord des parents. Et il l'avait eu.
mais ça l'a pas empêché de se faire cancel par sa communauté parce qu'il trouvait que c'était un truc de gros dégueulasse. Et du coup, tu vois, il y a un rapport aussi entre ce qui est légal et ce qui est moral derrière ça, puisque c'est Ouais. légal, mais les gens peuvent pas s'empêcher de trouver ça dégueulasse et immoral. Donc c'est un peu bizarre, tu vois. Il y a un côté où ben, on n'est pas forcément, tu vois, en vrai, on n'est pas forcément aligné, tu vois, sur des sujets comme ça. Et je sais pas. Ce qui. Ouais, on dirait que c'est comme si c'était. C'est genre, c'est la raison prendra toujours le dessus sur même si c'est légal ou pas, sur la loi. Ouais. Si t'as un truc pour toi, c'est logique, pour toi c'est pas normal, bah tu sais que bah non en fait. Même si la loi a dit oui, bah moi je dis non. Mais c'est drôle parce que c'est une loi qui a l'air progressiste. Mais en fait, tous ces jeunes, là, en plus, c'est des jeunes très souvent qui critiquent ce truc. Bah, en fait, on pourrait eux-mêmes leur faire la critique qu'ils sont conservateurs, qu'ils sont réactionnaires. Parce que c'est un truc, je sais pas, enfin, ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être qu'en fait, c'est progressiste, justement, d'empêcher ce genre de relation. Je sais pas. Peut-être que c'est Ah, je sais progressiste, pas. justement. Peut-être que c'est par le progressisme qu'il faudrait se dire, bah non, ça devrait pas être possible. Il faudrait que les relations puissent avoir lieu à partir de tel âge. Hmm. Mais ce qui est bizarre, puisque du coup, le progressisme, en même temps, ne fait que pousser les relations le plus tôt possible. Donc c'est un peu bizarre tout ça. T'as bien vu, on éduque sexuellement les enfants Ah ouais, le grave. plus tôt De plus en possible. plus tôt, ouais. On les inonde de contenu érotique, voire pornographique, Ouais. au plus jeune âge. Donc c'est bizarre un peu. On ne sait plus sur quel pied danser. Est-ce que c'est conservateur de vouloir que les gens aient des relations tard, ou est-ce qu'au contraire c'est progressiste? Moi je sais plus, je suis perdu, je Bon là comprends tu plus m'as mis rien. une balle dans le pied là. Bah je sais pas en fait. Et tu vois, mais en fait les gens eux-mêmes sont perdus. Tu les vois sur X, sur Twitter, ils sont tous perdus avec ça. Ils sont, il y en a certains qui trouvent que c'est immoral, et il y en a d'autres qui disent bah en fait c'est la loi. Et la loi, normalement c'est censé être ce sur quoi on s'est tous mis d'accord, Ouais. et qui est une forme de morale, mais digérée par tout le monde et sur lequel on est d'accord. Donc apparemment, je vois qu'on n'est pas d'accord. Donc faut pas s'étonner qu'après on se mange des carabistouilles par le gouvernement en masse, parce que de toute façon, il n'y a rien en face. Donc eux, en fait, ouais, pour moi, en fait, ils violent la loi, mais en même temps, ils la respectent Bah, ils l'ont bien merveilleusement bien, respecté, hein. puisqu'ils ont complètement empêché toute forme d'opposition Ouais. à leur nouvelle réforme, et du coup, ils peuvent s'en faire à cœur joie pour nous supprimer nos libertés, pour nous créer ouais, des situations très difficiles qui nous foutent dans la merde et tout, même être dans la corruption, parce que c'était un des trucs aussi qui avait favorisé l'arrivée de Napoléon, c'était qu'il y avait une énorme corruption pendant Ouais. la période post-Révolution française, et c'est un truc qu'on revoit aussi en France. Il y a énormément de corruption, d'argent qui part, qui est détourné, qui est reversé à des gens. Enfin, tu vois, il y a une Mais absence de morale à ce niveau-là qui est. et même tu vois les trucs genre de genre c'est il y a deux poids et deux mesures quoi. Quand tu prends l'autre là, comment il s'appelle, Katniss qui a giflé sa femme et il a rien. Il est toujours normal. Et en plus, il voulait se présenter, je crois, aux législatives et tout. Et tu dis, ah, ok. Bah, Alors moi, en qu'ils sont fait, tous là à dire, ouais, non, mais c'est immoral, on doit pas faire ça et tout. Et au final, le mec, il a rien. pour moi, il a pas rien. Il a dû laisser sa place pendant les législatives. Il est vu quand même comme un paria par la, par la France insoumise. Tu Oui, vois, mais il est typiquement toujours pour moi, là-dedans, touche toujours son salaire, il travaille toujours, moi j'ai envie de te dire, il il est a tué tranquille. personne en vrai. Il a tué Ouais, je personne. sais, mais ça serait quelqu'un d'autre. En fait, moi, Un gars du peuple, il aurait pris plus que ça, non? bah, pas forcément, hein. Tu sais, il y en a plein qui font ça tous les jours à leurs femmes, qui font même bien pire. Et ils sont bien, les mecs, hein. Oh, Ils mais sont parce que pas personne n'est au grand-chose. courant. Bah ouais. Et tu vois, moi, c'est typiquement un sujet où, en fait, je vais peut-être être vu comme un énorme réac. Ouais, Mais ouais, t'es un je trouve connard. qu'il a pris très cher déjà pour ce qu'il a fait. Oh. Je trouve, hein. En fait, tu regardes la loi, pour moi, enfin, je sais pas, il a payé son dû. Et il y a un truc dans cette société qui est qu'en fait, on prône.
bon là on est en train de s'écarter complètement du podcast, mais on prône, ça pourrait même être partir en introspection, mais on prône une société où soi-disant on pardonne aux gens, en fait on pardonne jamais aux gens. Ce sera Ouais. toujours un gifleur de femme, ce sera toujours quelqu'un qui respecte pas la femme, Ah oui, peu quand tu importe ce penses qu'il à fera lui, je après. pense qu'à ça maintenant. C'est fini, ce sera toujours ça. Il ne sera jamais pardonné. Ouais. Et je trouve qu'on est dans une société, et pour le coup, le pardon, véritablement, pour le coup, c'est un truc religieux. On va Mm. pas se mentir. Le pardon, même euh, inconditionnel, peu importe ce qu'on t'a fait, tu pardonnes, c'est un truc religieux. Mais on n'est pas dans ça, nous, en France. Les gens qui prennent cher, on veut qu'ils prennent cher. Mais en même temps, on veut pas qu'ils prennent cher de manière définitive et irrévocable, tu vois. Pour ça qu'on est contre la peine de mort. Mm. Mais du coup, c'est bizarre parce que les gens veulent qu'on les balance en vie, en tôle, qu'on les foute en tôle à vie. Et dans le cas où, par exemple, ils prennent 30 ans et qu'ils ressortent, en fait, ils seront toujours vus comme des gens, comme des meurtriers, comme des assassins, comme des violeurs, comme des trucs. On leur pardonnera jamais en vérité. Donc c'est un peu, dans le cas de Katniss, en fait, je te dis, il a pris cher, mais d'un point de vue de la loi, je sais plus exactement ce qu'il a pris, mais c'est un paria, la LFI. Dès qu'il va faire un truc, tout LFI va se dire, ouais, il fait quoi lui? Pourquoi il est là? Tout le monde veut qu'il dégage, c'est parce que Mélenchon veut le garder qu'il est toujours là. Mais tout le monde veut qu'il dégage. Mais je sais pas, je trouve que dans cette société, quand tu fais un truc mal, normalement, la loi est censée te dire, bah ok, bah, on va te punir de telle manière, et après ce sera bon. Mais en fait, non, ce sera pas bon. Tu seras toujours vu comme un... Et parfois, c'est le cas malheureux qui arrive à certaines personnes, t'es jugé. Ah non, t'es pas jugé justement. Il n'y a aucune preuve sur le truc, c'est juste des accusations. Il n'y a jamais eu de procès, t'as pas été mis en cause et tout. Il n'y a rien, il n'y a aucune preuve, il y a juste des accusations. Et ben les gens te voient quand même comme si t'étais Ouais, coupable. grave. Ouais. Donc, Ouais, c'est ce que tu franchement, vois. et ils ne te pardonneront jamais d'un truc dont il n'a aucune preuve que tu l'as commis. C'est... Ouais, mais c'est ce qui se passe tous les jours, ça, hein. Quand tu vois les dramas ou même des histoires entre influenceurs et tout, chacun dit une version de l'autre, personne met des preuves sur la table et ils sont tous à choisir un camp et à harceler l'influenceur ou l'influenceuse en question, alors qu'ils sont même pas dans l'histoire, les gens. Ils sont là à juger, à critiquer, à machin, alors qu'ils sont. Qu'est-ce que ça peut leur foutre en plus, tu vois? Et je pense Ouais. que ça c'est ce qui se fait le plus mal en vrai. Ouais. Tu te réveilles, tu vois, t'as 1000 commentaires sur ta gueule en train de dire que t'es un fils de pute. Imagine. Ah bah oui, C'est horrible à vivre, ça. c'est du harcèlement, ouais. Après, c'est vraiment... ça, c'est compliqué. Des masses de gens qui t'insultent alors que juste qu'ils ont rien d'autre à faire de leur vie. Enfin, je sais Ouais. pas, c'est un truc très basique de faire ça, mais faut vraiment avoir rien d'autre à faire. Ou être soi-même... ouais, dans une vacuité dans la vie, parce que franchement... Bon, on est vraiment en train de partir en Bah, freestyle dans ce podcast, hein. est-ce que pour finir, tu voudrais pas. Vu que déjà, je pense qu'on a fait le tour de la loi un peu. Donc, on a dit bah, ce que c'était, de quoi ça parlait. La violation, c'est de pas faire de changement brutal. Et dans le respect, c'est d'essayer de rappeler les souvenirs aux gens. En Ouais, essayant de faire un après... changement par le passé, mais. Après, quand tu violes la loi, là, on pourrait nous dire, mais de ce que vous nous avez dit, bah en fait, si tu violes la loi, il se passe pas grand-chose. Hmm. Il Ouais, va rien t'arriver. En France, ça il dépend t'arrive le rien, de toute contexte. façon. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est ce qui est dit dans le a contrario. C'est pour ça qu'il faut faire attention Hmm. quand tu changes les choses. Parfois, ça peut être pertinent de réutiliser le passé, mais parfois, faut pas le réutiliser. Prenez Ouais. l'exemple de Napoléon, qui il est arrivé après le directoire, il me semble, et ben les gens, enfin, il aurait pu rebrander en reprenant les codes de la royauté, mais c'est exactement ce qu'il n'a pas fait. Il a Ouais. vraiment voulu s'éloigner de ça parce que les gens, bah, ils ont décapité Louis XVI, donc ils veulent plus entendre parler de la royauté. Ah Et oui, non, donc, c'était le dernier Louis. Là, ils en voulaient plus, hein. ouais, il a laissé passer quelques années et tout. Ouais. Et c'est après il a balancé son branding de l'Empire. Et Ouais. là, les gens ont kiffé parce que l'Empire, c'est pas la royauté, c'est différent. Et Ouais, du ça se trouve, coup, même ça se trouve, lui, il a dû faire des discours en parlant de l'Empire romain, c'était un truc incroyable. Tu sais, reparler de cette histoire-là, ça se trouve, ça a hypé les gens même.
Bah c'est ça, hein. Bah t'avais un autre personnage historique qui l'a fait à fond, c'était Mussolini. Mussolini, il l'a fait à fond, Hmm. rebrander l'Empire romain, c'est ce qu'il voulait Ouais. faire, ramener Bah, à l'ordre en du fait, jour. tu vois, c'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'on en revient toujours à ce point-là, parce que même Poutine, c'est ce qui parle de la Russie impériale, Xi Jinping aussi, et toi aussi Trump qui parle de remettre l'Amérique comme elle était, c'est une puissance. Hmm. Et en fait, c'est un discours, et j'ai Bah, c'est l'impression que un c'est ce que les gens narratif ils qui veulent. marche bien en fait, Ouais, ça marche bien auprès des gens parce ouais, que c'est les gens, ça. ils ont un vide existentiel et ils ont plus d'espace, ouais, d'espace culturel, enfin d'espace même de grandeur, et ça leur donne une grandeur Ouais, à leur nation, à leur histoire, à leur culture, de se dire, ouais, ah voilà, il y a un mec déter qui vient là. et je pense aussi que par rapport à ce que tu voulais dire, par rapport à la contrario et tout, la violation de la loi, je pense que si toi tu te ramènes dans un travail et que t'es qu'un employé lambda, tu vois, et que tu commences à montrer ton intelligence en disant ouais, ça serait mieux de changer ça, ça serait plus efficace, je pense que là tu vas être mal vu parce que déjà ils vont se dire il se prend pour qui lui, il veut montrer qu'il est plus intelligent que nous et ils vont te mettre de côté et après ils vont te faire la misère jusqu'à temps que tu te barres. Ouais, c'est ça, Donc moi j'en vois c'est pour ça que je souvent. dis faites comme Nat, comme il a fait à son taf, essayez de faire des changements petit à petit, d'essayer d'induire les gens vers le chemin où vous voulez les mener. Ouais, parce que je suis pas le seul à avoir fait ça dans cette mission, sur d'autres projets et tout, Hmm. sur qui on travaillait. Et ils sont tous partis, ils sont tous fait dégager ou ils sont partis. Donc, Ouais, tu vois, c'est parce que les gens ils aiment tellement pas ça de. En fait, et c'est très déprimant en fait, mais de te faire. Surtout, t'es vu comme ça, et ensuite, chaque fois que tu vas prendre la parole, les gens ils vont avoir ils vont te pré-shot, tu vois, ils vont dire, ah ouais, non, non, lui il va nous saouler, ah il va nous ouais, raconter c'est des ça. trucs relous. Mais est-ce que c'est pas un truc d'ego aussi de se dire ouais putain et le mec Totalement, c'est un genre de totalement. prolo tu vois il se ramène et il se prend pour je sais pas qui alors que le mec il veut juste t'aider. Je pense que ça, tu vois, on en parlera dans la loi 46 parce que il y a un gros sujet là-dessus dans la loi Ouais, 46. Et pour le coup, effectivement, il faut garder. On n'a pas parlé de l'exemple de la violation de la loi du livre, mais c'est une histoire qu'on a un peu déjà entendue ouais, avec Henri VIII et en fait, l'essor même de la religion protestante en Angleterre. Et donc pour ça, il a été aidé par un conseiller qui s'appelle Cornwell et lui qui était extrêmement déter pour implémenter et persécuter le catholicisme ouais. pour faire émerger le protestantisme, alors que son roi, lui, il voulait juste défaire son mariage avec une de ses Ouais. femmes pour pouvoir se marier avec une Ouais, autre. sans détruire Et le catholicisme. voilà, sans aller jusque-là, et du coup, bah, il a fini par faire décapiter son conseiller parce que son conseiller était allé beaucoup Ouais, trop loin et lui avait porté préjudice, ouais. Mais en gros, ouais, ça peut vous coûter énormément de faire le mm, révolutionnaire et de pas réussir. Et très souvent, quand on fait la révolution, il faut d'abord le faire petit à petit. Effectivement, un coup après, il peut y avoir un coup net pour instaurer le changement, mais ça se prépare minutieusement. C'est pas un truc du jour au lendemain, ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Bon, ben, je pense qu'on est plutôt pas mal là. Ouais, On a fait le tour de la loi et beaucoup plus même. ouais, On a limite fait une bon, ouais, grave. introspection sur la loi. On est parti profondément dans le sujet de la politique, mais mais en tout cas, ouais, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous écoutez. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.